Les ruines de la mission de Vanstown, Mission Ruins of Vanstown, sont situées dans le parc national du Morne séchellois, sur l'île principale de Mahé, aux Seychelles. Le site comprend les vestiges d'un établissement missionnaire du 19e siècle, créé pour les enfants africains libérés, recueillis après avoir été sauvés de la traite illégale des esclaves dans l'ouest de l'océan Indien. La propriété comprend les restes de bâtiments éducatifs, résidentiels, religieux et de services, ainsi qu'un cimetière associé à la colonie. La propriété et sa zone tampon s'étendent sur environ 274 hectares de terre domaniale. Elle se situe à environ 425 mètres au-dessus du niveau de la mer. À la suite de l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1835, la traite illégale des esclaves s'est poursuivie dans toute la région de l'océan Indien. Des patrouilles navales britanniques ont intercepté des navires négriers et ont amené les Africains secourus aux Seychelles. Entre 1861 et 1874, environ 2900 Africains libérés sont arrivés aux Seychelles. Un nombre important d'entre eux étaient des enfants, dont beaucoup avaient été séparés de leur famille. Reconnaissant le besoin d'éducation et de protection de ces enfants, la Church Missionary Society a créé un pensionnat industriel à Capucin en 1876. L'établissement a ensuite été nommé Vanstown d'après Henry Venn, une figure majeure de la Church Missionary Society. En 1984, la propriété a été déclarée monument national et était connue localement sous le nom de Mission Ruins. Le 1er février 2013, le département de la culture a soumis le site à la liste indicative des Seychelles sous le nom de Mission Ruins of Vanstown, qui demeure le nom officiel utilisé aujourd'hui. Pendant près de 3 décennies, les ruines de la mission de Vanstown ont fourni un logement, une éducation, une formation professionnelle et une instruction religieuse aux enfants africains libérés. L'institution est devenue un centre de reconstruction sociale et d'intégration culturelle, contribuant à façonner les futures générations de citoyens seychellois. Pour les Seychelles, les ruines de la mission de Vanstown représentent l'un des sites historiques les plus importants du pays et de l'ouest de l'océan Indien. C'est un témoignage rare et tangible de la transition de l'esclavage vers la liberté, ainsi que des efforts déployés pour réhabiliter, éduquer et intégrer les enfants africains libérés après l'abolition de l'esclavage. Contrairement à de nombreux sites du patrimoine liés à l'esclavage dans le monde, qui se concentrent principalement sur l'asservissement, les routes commerciales, la résistance ou les systèmes de plantation, les ruines de la mission de Vanstown racontent l'histoire de ce qui s'est passé après la libération. Elles démontrent comment des enfants autrefois asservis ont reçu une éducation, une instruction religieuse et des occasions de reconstruire leur vie pour devenir des contributeurs actifs à la société. Le site est directement lié à l'arrivée d'Africains libérés, secourus par la Royal Navy britannique, de navires négriers illégaux opérant dans l'océan Indien au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Beaucoup de ces enfants ont trouvé refuge et éducation aux ruines de la mission de Vanstown, où ils ont posé les bases de nouvelles communautés qui ont grandement contribué au développement de la culture créole seychelloise. Les descendants des Africains libérés éduqués aux ruines de la mission de Vanstown constituent aujourd'hui une composante importante de la population seychelloise. L'interaction entre les traditions africaines et les influences missionnaires européennes a considérablement contribué au développement de la langue créole seychelloise, des croyances et pratiques religieuses, des systèmes de connaissances traditionnelles, de l'artisanat et des compétences agricoles, des valeurs sociales centrées sur la résilience, l'adaptation et la cohésion communautaire. Le site représente donc un berceau à la fois physique et symbolique d'aspects majeurs de l'identité seychelloise. Aujourd'hui, les vestiges subsistants comprennent des fondations en pierre de dortoir, de salles de classe et de résidence, des murs de tènement et des terrasses, des sentiers et escaliers en pierre, des preuves archéologiques de l'organisation de la colonie, le cimetière historique contenant des tombes visibles associées aux anciens résidents de la mission. Malgré la détérioration naturelle et la pousse de la végétation, la structure de la colonie reste identifiable et conserve les attributs nécessaires pour transmettre toute sa signification. L'inscription des ruines de la mission de Vanstown
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait de reconnaître la contribution des Seychelles à l'histoire humaine mondiale, renforcer la sensibilisation internationale à la traite des esclaves dans l'océan Indien, combler une lacune thématique importante sur la liste du patrimoine mondial concernant l'expérience post-abolition, promouvoir l'éducation, le souvenir et le dialogue interculturel, valoriser le tourisme patrimonial et les opportunités de développement durable, renforcer le rôle moteur des Seychelles dans la préservation des sites associés à la liberté, à la dignité humaine et à la résilience culturelle. Les ruines de la mission de Vanstown s'érigent comme un puissant symbole d'espoir émergeant de l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. Le bien raconte une histoire unique de libération, d'éducation, de transformation culturelle et de construction nationale. Son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO rendrait non seulement hommage à la mémoire des enfants africains libérés qui y ont vécu, mais reconnaîtrait également la contribution des Seychelles à une histoire universelle de résilience, de dignité et de liberté humaine. Les ruines de la mission de Vanstown, un lieu de mémoire et d'humanité partagée.